Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Emilia, tu peux éteindre s'il te plaît? Le fait? Oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères. À tous les mamans. Si j'ai mis cette chanson de Maître Gims avec son groupe Section d'Assaut, c'était pour réécouté les paroles qui dit, les paroles qu'on prononce, qu'on lit dans cette chanson. Aujourd'hui, c'est votre fête aujourd'hui, la fête des mères. Les mamans qui ont souffert, les mamans qui n'ont pas voulu renoncer malgré la douleur, malgré les nausées, malgré la fatigue en plein temps, malgré des vomissements en plein temps. Il y a d'autres, il suffit seulement de mettre quelque chose dans la bouche, directement, elle vomit. Moi, j'ai connu ma copine plutôt, pas j'ai connu, ma copine, son problème était quoi? Elle voulait manger le savon qu'on appelle le savon Dove. Vous connaissez le savon Dove? Dove. Non, la savonnette, on vend dans le supermarché, ça s'appelle Dove. Elle mangeait ça. Elle prend le savon, elle mange, donc dans son sac à main, ça manquait jamais le savon. Parce que pour elle, c'était la caprice de grossesse qui demandait qu'elle puisse manger le savon. Ma nièce, la caprice de son grossesse, c'était quoi? Elle partait s'asseoir dans les poubelles. Vous connaissez les poubelles, quand c'est rempli, bien rempli là. Elle, ça le faisait plaisir quand elle va là, quand elle va s'asseoir devant la poubelle, elle sent les odeurs là. Pour elle, ça lui fait... Elle était bien, en fait. Ça lui faisait du bien de sentir les odeurs de poubelle. Pour d'autres encore, dès les premières semaines de grossesse, elle commence à être malade. Elle commence à avoir des fièvres, mais vraiment malade. Et quand elle part voir le médecin dit, ah, vraiment, cette grossesse-là, vraiment, il va falloir faire l'avortement parce que vous êtes très, très malade à chaque fois. Des grossesses, vous allez encore en avoir. Mais toutes les grossesses ne vont pas être de la même chose. Mais ça, cette grossesse-là, si vous continuez comme ça, vraiment, ça ira mal. Vraiment, je vous conseille d'avorter. Les mamans, toutes les mamans là, n'ont pas voulu renoncer à leur bébé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'amour de porter leur bébé dans leur ventre. Malgré tout, malgré des caprices de grossesse, malgré des vomissements en plein temps, malgré des nausées en plein temps, malgré toutes les caprices. Oui, il y a d'autres mamans, ils ne sont pas des caprices. Il n'y a pas peut-être, elles ne sont pas vraiment. Mais la plupart, 80, s'il y a 100 mamans, 90, il y a toujours des manifestations et comment ça s'appelle? Des malaises très, très durs. Mais ils n'ont pas renoncé. Excusez-moi. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré toute la souffrance, parce que je vous dis pas, c'est vraiment la souffrance, hein. Quand tu craches à chaque fois, tu es obligé de marcher avec un sachet ou avec un pot pour cracher à chaque fois. Parce que quand tu avales la salive, eh bien la salive, là, directement, tu vomis. Il y a d'autres, ils n'ont pas ces problèmes-là. Mais ils n'ont pas, les mamans n'ont pas renoncé à leur grossesse parce qu'ils avaient de l'amour. Ils portaient de l'amour pour leur bébé qui était dans leur ventre. Alors,
les enfants, quelle que soit la nature de ta maman, pour d'autres personnes, pour d'autres, ta maman c'est une alcoolique, pour d'autres, ta maman c'est une folle, pour d'autres, ta maman a un sale comportement. Pour toi, elle restera celle qui t'a supporté pendant tout le séjour que tu as passé dans son ventre. Celle qui était même insultée parce elle était devenue moche à cause de sa grossesse. Elle était devenue, je ne sais pas quoi. Comment je peux dire? Mais elle faisait ça parce qu'elle a supporté tout cela à cause de l'amour qu'elle portait pour son bébé. Alors, les enfants, tu peux tout acheter, tu peux changer la voiture comme tu veux. Tu peux aller dans le supermarché pour changer les vêtements comme tu veux. Mais la maman, on ne change pas. Celle qui a souffert pendant le séjour que tu as passé dans son ventre. Celle qui t'a protégé comme la prunelle de ses yeux. Celle qui, lorsque tu avais envie de boire de l'eau, elle cherchait toujours. Elle faisait le tout possible pour que tu puisses boire l'eau. Lorsque tu faisais la caprice dans son ventre, elle s'arrangeait toujours pour te faire plaisir dans son ventre. Alors, elle n'avait pas renoncé. Jamais elle n'a renoncé. Toi, à ton tour, ne renonce pas à ta mère. Ne renonce pas, malgré sa pauvreté, malgré la nature qu'elle a, malgré le comportement qu'elle a. Retiens ça, que la maman, on n'achète pas une maman. Retiens ça, que ta maman, pour d'autres, c'est une alcoolique, pour d'autres, c'est une folle, pour d'autres, oh, ta mère aussi te prend la tête. Mais pour toi, elle restera ta maman. Ta maman qui t'a supporté, ta maman qui était toujours là pour toi, ta maman qui a cherché pour te faire nourrir dans son ventre. Alors, je dis bonne fête de mère pour toutes les mamans. Profitez bien de votre journée. Profitez bien. Bonne fête à vous. Que le Seigneur vous comble de joie et de bonheur. Bonne fête de mère. C'était de la part de Sylvie Mangoubi.